Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo toute de rouge vêtue pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Ça y est, enfin, la vidéo de A Book and a Cup est sortie et je n'ai pas pu m'empêcher de constituer ma pile à lire tout de suite après avoir visionné cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais vous la présenter sans plus attendre, même si effectivement le Pumpkin Autumn Challenge n'est pas encore terminé. Alors si vous ne connaissez pas du tout ni le Pumpkin Autumn Challenge ni le Cold Winter Challenge, vous vous demandez peut-être quel charabia je suis en train de vous raconter. Écoutez, on va essayer de résumer un petit peu ce que c'est le Cold Winter Challenge. Même si pour le coup je vous propose plutôt d'aller visionner la vidéo de présentation de l'organisatrice de ce challenge, qui n'est autre que Elise de la chaîne A Book and a Cup, qui expliquera tout ça, je pense, bien mieux que moi. Cela dit, on va essayer de faire court. Le Cold Winter Challenge est un challenge de lecture où il est question de lire des livres tout en les faisant rentrer dans certaines catégories pour valider des menus. C'est exactement la même chose que le Pumpkin Autumn Challenge, qui se déroule sur la période automnale, et le Cold Winter, lui, comme son nom l'indique, se déroule sur la partie hivernale. Ça commence à partir du 1er décembre et ça se termine le 28 février. Et pendant ce laps de temps, eh bien, on va essayer de lire des livres selon certaines thématiques. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas de gros enjeux en soi, c'est simplement pour se faire plaisir et pour essayer de rester un petit peu, d'être dans le mood hivernal, Noël, etc. C'est pour ma part un challenge que j'aime énormément et je suis très contente de la thématique de cette année et de l'organisation de ce challenge parce que je trouve que ça nous permet un petit peu d'aller vers des lectures cocon, des lectures réconfortantes et c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Donc merci à Elise pour ces catégories parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien choisies et qu'elles permettent justement voilà, de rentrer dans ce mood hivernal, dans ce mood cocooning et ça me plaît beaucoup. J'ai donc constitué ma petite pile à lire, j'ai parfois plusieurs livres à vous montrer dans chacune des catégories. Donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps si je veux que cette vidéo soit assez courte. Donc on commence tout de suite avec le menu thématique de cette année, ça s'appelle Un Noël avec Dickens et dans ce menu il y a 5 catégories différentes. La première sous-catégorie s'appelle Un chant de Noël et nous avons les mots-clés suivants, Noël, fin d'année et anti-héros, bien sûr en référence à Un conte de Noël de Charles Dickens. Pour ma part, j'ai pas trouvé réellement d'anti-héros à proprement parler, donc je me laisse encore la porte ouverte si jamais il y a une lecture qui vient se glisser en cours de challenge. Je pense que je switcherai avec le livre que j'ai choisi. Il y a pas mal de romances de Noël dans ma pile à lire et donc j'ai décidé d'en placer un petit peu à droite à gauche. Et donc on commence avec l'une d'entre elles qui s'appelle Noël, lutin glacé et voisin rôti. C'est écrit par Thalissa Delaunay et publié chez Hugo Poche. Pourquoi j'ai choisi de le placer ici? Parce que nous avons un petit peu un grand classique des romances de Noël, c'est-à-dire une personne qui adore Noël et une autre qui déteste Noël et qui est un petit peu ronchon. Donc je me suis dit que le personnage un petit peu grognon, donc qui est le fameux voisin rôti, allait remplacer l'anti-héros dans ce livre et je me suis dit que ça pouvait coller, pourquoi pas. Le deuxième menu s'appelle Christmas Cracker et nous avons 3 mots-clés pour essayer de compléter cette catégorie qui sont cadeaux, surprise et vœux. Et ici moi j'ai choisi 2 livres. Alors nous avons ici une romance de Noël que j'ai depuis quelques temps dans ma bibliothèque et d'ailleurs je crois que je l'ai déjà présentée dans une pile à lire du Cold Winter dans les années précédentes, donc je vais essayer cette fois-ci de m'y tenir et essayer de lire le livre de Rose Mia qui s'appelle Noël, avalanche et hésitation. C'est aussi publié chez Hugo Poche. Je crois que là aussi il y a un personnage grognon, donc j'aurais pu interchanger avec la première catégorie, mais j'ai décidé de le mettre ici parce que ça se passe à Noël et il y a un petit élément de surprise puisqu'en fait, vous l'avez dans le titre, les personnages vont être surpris par une avalanche, donc je me suis dit ça colle. J'ai essayé de me raccrocher comme ça aux branches. En tout cas, je pense que ça va complètement le faire. Le deuxième livre que j'ai choisi est également une romance. Et alors là, pareil, je me suis un petit peu raccrochée aux branches aussi pour celui-ci. J'ai choisi de lire le premier tome de Rebel University par Alfreda Henwy et Alicia Garnier. J'ai déjà fait un petit peu de bêta lecture sur ce premier tome, donc je connais les personnages et j'ai lu une bonne partie du roman. Et donc c'est ce qui m'a permis de glisser ce livre dans cette catégorie, tout simplement parce que je pense que le personnage de Hunter, qui est donc le personnage masculin de ce livre-là, se considère comme un cadeau et je pense que du coup ça rentre parfaitement dans cette thématique. On passe ensuite à la troisième catégorie qui s'appelle l'arbre de Noël et là les mots-clés c'est amitié, famille, réunion, célébration, groupe
et jouer. Je crois qu'il n'y a pas réunion, je crois que c'est moi qui le rajoute. Mais bref, vous avez compris l'idée générale de la catégorie. Là aussi, j'ai 2 livres. Il y en a un que je ne possède pas encore, mais qui fait partie d'un des livres que j'ai le plus envie d'acheter en ce moment. D'ailleurs, je vais commencer par lui. Ça s'appelle Vaisseau mère de Sarah Gouraud et c'est publié aux éditions Gorge Bleue. Je vous en ai notamment parlé dans la vidéo que j'ai intitulée les 13 sorties qui me font envie. Donc il est déjà sorti, je ne l'ai pas encore à ma possession, mais je compte me l'acheter prochainement et je pense qu'il rentre complètement dans cette sous-catégorie avec ces mots-clés là. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Ensuite, un livre que j'ai mis dans de nombreuses piles à lire au cours de ces dernières années, mais que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit bien sûr de Anne de Green Gables de Lucie Maud de Montgomery. J'espère que vous me voyez encore parce que là il y a un gros nuage qui passe et donc je pense que la luminosité a un petit peu changé. Écoutez, on va faire avec. Vive le mois de novembre. Celui-ci, j'ai très envie de le lire et en même temps, à chaque fois que je me penche sur ma bibliothèque, je redoute toujours un petit peu de lire parce que j'ai l'impression que c'est très dense, que c'est assez long à lire. J'ai adoré la série Anne with Annie, mais je sais pas, je sais que tous ceux qui le lisent en parlant bien, il y a de très très bons échos à chaque fois, mais je sais pas, il y a un truc qui me retient. Alors j'aimerais essayer de passer outre et de enfin découvrir ce petit bijou, d'autant plus que j'ai le tome 1 et également le tome 2 dans ma bibliothèque, donc il serait temps que je m'y mette. La 4e catégorie de ce menu s'appelle Fantômes du présent, passé et avenir, et là aussi c'est une référence du coup à Charles Dickens. Donc les mots-clés ici sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Moi j'ai choisi un roman de Sophie Jomain qui s'appelle Le dernier sommeil de l'ours, c'est publié chez Charleston, et on est sur l'histoire d'une jeune fille qui va revenir en Alaska auprès de sa mère, je crois à la mort de son père, et en fait je pense que elle va un petit peu faire revivre quelques fantômes du passé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Je pense que ça rentre plutôt bien dans le thème. J'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus, mais je pense que ça va être surtout centré sur la reconstruction, sur peut-être le deuil, sur peut-être aussi la relation mère-fille. Et donc je pense que ça colle parfaitement. La 5e et dernière catégorie de ce premier menu s'appelle un festin de Noël. Les mots-clés vont tourner autour de tout ce qui est un petit peu gourmandise. On a gourmandise, cuisine, chocolat. On va avoir également les mots-clés grands-parents, parce que du coup, Élise expliquait que pour elle, le repas de Noël, voilà, ça lui rappelle ses grands-parents. Et moi, j'ai choisi un livre qui n'a pas du tout une couverture hivernale, puisqu'il s'agit ici de la soupe, enfin une soupe à la grenade de Marsha Meran. C'est à mon avis un livre qui va donner faim, puisqu'on est sur l'histoire de 3 sœurs qui ont fui l'Iran après la Révolution pour venir donc s'installer en Irlande, et elles vont monter ensemble un genre de salon de thé ou une boulangerie, je ne sais plus. Donc voilà, à mon avis, on va avoir pas mal de recettes, etc. Donc je me suis dit que ça rentrait complètement dans la thématique et il me fait très envie celui-ci. Le deuxième menu donc du Cold Winter Challenge s'appelle Féerie des fêtes et on a en tout 4 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle Deck the Halls et on doit choisir un livre à la couverture soit rouge, soit verte, soit avec les 2 teintes. Et moi j'ai un petit peu les 2 teintes du coup, mais c'est principalement rouge quand même. C'est un recueil de nouvelles de Noël qui s'appelle Rendez-vous sous le gui. C'est publié chez J'ai lu, je l'ai acheté l'an dernier, mais je l'ai pas lu l'an dernier. Et donc on a forcément une grande majorité de rouge avec des petites touches comme ça de vert. La deuxième sous-catégorie s'appelle Lumière enchantée et là aussi on doit choisir un livre avec une couverture qui brille, avec du doré ou autre. Et moi j'ai choisi une de mes dernières acquisitions qui est une BD qui s'appelle Le Roi ensommeillé, que je trouve trop jolie. J'aime beaucoup les dessins également. Je vais essayer de vous montrer une page sans pour vous spoiler, je sais pas si... Voilà. En plus ça se passe en hiver, on a de la neige, donc je me suis dit que ça rentrait complètement dans le Cold Winter Challenge. Et là vous le verrez peut-être pas à la couverture, mais en fait vous avez le titre et dans le bas ici, dans le blanc, vous avez quelques petites étoiles argentées, donc ça brille. Voilà, donc je pense que ça rentre dans la thématique. La troisième sous-catégorie s'appelle S'embrasser sous le gui et là on doit lire de la romance de Noël si possible, donc je me suis complètement prêtée au jeu avec un livre de Rose Mia que je vous ai déjà présenté dans cette palle. Ça s'appelle Noël, Islands et Turbulences et c'est sa dernière parution en auto-édition. Dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, ça s'appelle Au coin du feu et on doit sélectionner une lecture doudou, un peu cocooning, une lecture qui réchauffe. Et j'ai décidé de mettre la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, publiée chez Hauteville. Une couverture déjà qui, je trouve,
appelle au cocooning, qui a l'air plutôt mignonne. Je pense qu'on est là aussi sur un récit de reconstruction, de nouvelle vie, tout ça. Donc c'est plutôt ce que je trouve assez réconfortant pour ma part. J'aime bien ce genre de lecture, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Dernier menu, ça s'appelle Froid polaire et on a également 4 catégories. Il y en a une que je n'ai pas remplie puisque c'est pas vraiment disons que c'est pas vraiment mon genre en fait. J'ai souvent un petit peu de mal avec, aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, les catégories où il est question de thriller, de policier, de choses un petit peu horrifiques. Bon là c'est pas horrifique, mais je n'ai pas rempli la première catégorie qui s'appelle Stalactite ensanglantée. On doit choisir du thriller, du policier ou du cozy mystery. Et très clairement ce n'est pas ma came. Alors peut-être que j'essaierai de me mettre au cozy mystery parce que on me recommande souvent ce genre-là, notamment depuis que je fais les C'est lundi que lisez-vous sur Instagram. J'ai eu quelques échanges avec certaines personnes qui me parlent de leur lecture cozy mystery et a priori ça a l'air plutôt sympa à lire, donc peut-être que je m'essaierai à ce genre-là. Donc à ce moment-là, je les rentrerai dans cette catégorie, mais a priori pour l'instant, je n'ai pas prévu de remplir cette catégorie-là. Donc on passe à la suivante, ça s'appelle Let It Snow, et donc là on doit lire un livre dont un mot au minimum dans le titre fait penser à l'hiver. Et donc moi j'ai pris les choses à la lettre puisque j'ai complètement le mot hiver dans mon titre. C'est un livre de Sophie Gemant, décidément. Il y a des autrices qu'on retrouve à plusieurs reprises dans cette palle. Ça s'appelle Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je pense que je l'avais mis également dans ma pile à lire du Cold Winter, ou bien que je vous l'avais présenté l'année dernière parce que j'avais fait une vidéo spéciale romance de Noël que je souhaitais lire et bon j'ai pas eu l'occasion de le lire pour le coup parce que c'est vrai que moi les romances de Noël j'aime bien les lire justement entre le 1er et le 24 décembre ou alors commencer là, voilà, mi-novembre. Mais après Noël, en fait, j'ai un petit peu de mal à lire des romances de Noël. Donc, si j'ai pas réussi à les lire avant le 24, et souvent, je ne les lis pas. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est ce qui s'était passé pour Les étoiles brillent plus fort en hiver. Donc, je vais essayer de la lire cette fois, cette romance de Noël. On verra, mais en tout cas, elle fait partie de ma pile à lire du Cold Winter. Pour la catégorie suivante, j'ai un petit peu triché. Je l'avoue. Ça s'appelle Marcher dans la neige et c'est plutôt une catégorie qui se consacre à tout ce qui est nature writing, un petit peu au récit de voyage, etc. Donc pas vraiment de la fiction, mais moi j'ai décidé quand même de mettre une fiction et il y a le mot voyage dedans. Il s'agit donc de ce livre-là, ça s'appelle Le voyage de Shuna par Hayao Miyazaki. Et je me suis dit, bon, non seulement il y a le mot voyage, mais c'est vrai qu'en plus, très souvent, les récits de nature writing sont plutôt axés sur tout ce qui est slow life, écologie, etc. Et ce sont des thématiques qui importent à Miyazaki, donc je me suis dit que ça collait. C'est une BD, c'est un roman graphique, voilà, avec un personnage qu'on connaît bien, notamment Yakuru, qu'on retrouve dans Princesse Mononoke. Donc, voilà, donc j'ai super hâte de le lire. On arrive à la toute dernière catégorie de ce menu et donc du challenge, ça s'appelle la magie de l'hiver. Les mots-clés sont être du folklore hivernal, ambiance nordique ou conte hivernal et j'ai choisi 2 livres pour compléter cette catégorie. Le premier, pareil, j'ai dû le mettre dans ma pile à lire de nombreuses fois. Il s'agit d'un comics qui s'appelle Klaus, c'est un tome 2, j'avais adoré le premier tome. On retrouve donc notre cher Klaus, qui n'est autre que Santa Claus finalement, le Père Noël. C'est une histoire qui est un petit peu différente de toutes celles qu'on a pu entendre jusqu'ici. J'avais acheté le tome 2 quasiment au moment de sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais vraiment, vraiment adoré le premier tome. Donc j'espère que cette année, enfin, je vais pouvoir continuer cette histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis depuis. En tout cas, voilà, ce serait déjà bien que je lise au moins le tome 2. Et le dernier, c'est un album jeunesse que j'ai acheté l'an dernier. Ça s'appelle Monsieur Snow. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations qui, je trouve, font un petit peu penser à des contes nordiques. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là, mais je trouve que l'ambiance fait vraiment conte nordique. Donc, je me suis dit que ça rentrait complètement dans la thématique. Voilà pour cette vidéo pile à lire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez participer au Cold Winter, quelle est votre palle, voilà, vous avez hâte que ça commence. Pour ma part, je vais commencer le 1er décembre, même si le Pumpkin normalement continue jusqu'au 3 décembre. Je vais arrêter le Pumpkin Autumn Challenge au 30 novembre et je vais commencer directement le Cold Winter. Il me tarde.
Ah oui, et si vous avez envie de me donner un coup de pouce, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, enfin un pouce en l'air, et vraiment essayez de laisser un petit commentaire, même si c'est juste quelques mots, même si c'est juste un smiley. Tenez, pourquoi pas un petit bonhomme de neige si jamais vous n'avez pas d'idée. Ça aidera un petit peu à booster ma chaîne, puisque j'ai l'impression en ce moment que l'algorithme est un petit peu fâché avec moi. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. Allez, cette fois je m'en vais pour de vrai. Je vous dis à très bientôt. Bye.